Ceci n'est pas un simple coq. Il est bien plus que cela. C'est un fruit d'une rencontre improbable entre l'art et l'industrie de notre belle région Bourgogne-Franche-Comté. En métal, découpé au laser, plié à la main et sublimé pour lui donner ses couleurs tricolores. Ceci n'est pas un simple coq. C'est un emblème de résilience, de persévérance et pour moi, c'est un emblème de renaissance. Je vous présente le coquet. Son histoire débute en 2021. Je me trouve dans une situation professionnelle difficile. Mon entreprise a du mal à prendre son envol. Que faire? Abandonner ou lui donner une dernière chance? J'aime bien la citation de Paulo Coelho. Un guerrier ne baisse jamais la tête pour ne pas perdre l'horizon de ses rêves. Alors, je décide de ne pas baisser la tête et donner une dernière chance à mon entreprise, à mon bébé. Je décide de participer à un salon, le salon Made in France à Paris. J'envoie mon dossier, je réserve un stand de 12 mètres carrés. C'est suffisant pour exposer toute la collection. Le temps passe et à 2 mois avant l'événement, je n'ai toujours pas de nouvelles. J'appelle et là, on me dit qu'on ne trouve pas mon inscription. Mon dossier est perdu. Oui, vous avez bien entendu, il est perdu. Plus d'espace, plus de 12 mètres carrés. Mais il leur reste un dernier espace. Vous savez, celui que personne n'en voulait. Les derniers 4 mètres carrés. Autour de moi, j'entends « Christine, laisse tomber, tu vas quand même pas aller jusqu'au Paris, dépenser le temps et d'argent et tout ça pour un petit stand perdu dans un coin. Ce n'est pas raisonnable, laisse tomber. » Raisonnable? Le mot raisonnable et moi ne vont pas ensemble. Laisser tomber? Non. Non, je ne peux pas laisser tomber. Ce n'est pas possible. C'est peut-être ma dernière chance, mon dernier salon. Alors, même que la raison, elle me dit de tout abandonner, mon cœur, lui, il me chuchote. Vas-y, n'abandonne pas. J'écoute mon cœur. Je suis mon intuition et je prends le pari des 4 mètres carrés. Là, je me retrouve avec un tout petit stand et une grande question. Mais qu'est-ce que je vais exposer? Il faut faire un choix. Est-ce que j'amène la vache montbéliarde, la vache montbelle, le lion de Belfort? Je réfléchis. Je me dis, il faut que j'amène une œuvre qui exprime les valeurs de notre région, son savoir-faire, et qui symbolise la France. Mais oui, évidemment, c'est le coq. Et c'est comme ça que je dessine ce coq bleu, blanc, rouge. Je le baptise le coquet. Coquet, fier, l'élégance à la française. Celui-ci, là, qui cocoricote de fierté. Il se la joue un peu, j'avoue. Paris, le salon Made in France. Nous y sommes. À ma grande surprise, les gens passent, s'arrêtent, on discute. Je sens une vraie connexion avec les gens. Ils le trouvent beau. Un homme me dit quelque chose qui résonne en moi. Vous savez, les gens n'achètent pas des objets. Ils achètent une émotion. Et votre coq suscite cette émotion, une émotion d'appartenance à un pays, une émotion de fierté. Et c'est là que j'exprime un vœu un peu fou. Ce serait formidable que le coq, il trouve une place à l'Élysée. Ma fille qui m'accompagne me dit alors, « Maman, tu sais qu'on peut écrire au président de la République. »
c'est vrai. 6 lignes. Je fais un mail de 6 lignes à Emmanuel Macron. Imaginez, moi, une petite créatrice qui écrit au président. Je n'attends pas de réponse. Mais 2 mois plus tard, je reçois un mail officiel de la présidence de la République, du cabinet d'Emmanuel Macron, qui me félicite pour ma création et qui m'annonce qu'il serait ravi d'accueillir mon coq à l'Élysée. Je suis ravie, surprise, j'arrive pas à y croire. Mon coq à l'Élysée? Oui. Et c'est là que je me rends compte que mon vœu s'est exaucé. J'amène mon coq à l'Élysée, à Paris, 55 rue Faubourg Saint-Honoré. Il passe de la basse-cour à la cour des grands. Il prend les allures présidentielles, il devient élyséen. Il s'offre à nos touristes. Il s'expose lors des journées de patrimoine à côté des autres cadeaux présidentiels et des œuvres d'art. Il voyage un peu partout dans le monde, Chine, Japon, Canada, etc. Je rencontre même le président de la République en personne. Il relance ma marque. Il devient l'ambassadeur et le produit best-seller. Je fais même une collaboration avec la marque La Présidence de la République. J'ai créé un nouveau concept. Un concept d'une carte postale qui se transforme en coq. Un petit coquet en carton. Le petit coquet, il est vendu dans les boutiques de l'Élysée et d'autres belles enseignes parisiennes. Il y a quelques jours, j'exprime un vœu. Ce serait formidable que le coquet en carton trouve une place. Mais ça sera une autre histoire. Ceci n'est pas un simple coq. C'est un exemple que chaque décision et chaque pas nous mène vers des horizons insoupçonnés. Ceci n'est pas un simple coq, c'est le symbole de la France, de notre belle région, la terre des talents tels que Victor Hugo, de Colette, de Gustave Courbet, terre qui m'a accueillie il y a 30 ans, moi, une femme aux racines arméniennes, terre qui m'a nourrie de sa culture, de ses valeurs, de son histoire. À travers de mon art et de mes créations, j'essaie de lui rendre hommage. C'est ma façon à moi de lui dire merci et de lui exprimer toute ma gratitude. Ceci n'est pas un simple coq. Il est bien plus que cela. Vous savez, il vole de ses propres ailes. Et à moi, il m'a permis de déployer les miennes. Merci.